spirituel. Commencez là, mettez les cœurs, on va avancer. Et puis les ouintin Pierre, les vieux foulards de Facebook là. Georgette Lambert, Laurie Gouloui, Alexandre Aoussou, le grain de Yamsokro, je vous embrasse. La ville de la paix. Quand j'arrive à Yamsokro, je suis apaisée. Je ne sais pas. Mais cette ville, je l'ai adoptée. J'adore Yamsokro. C'est une très belle ville. C'est une ville qui apaise. Il y a un esprit qui apaise à Yamsokro. Je vous salue depuis Yamsokro. Hein. Vous, mes éléments. Je dis, les ouintin Pierre et les vieux foulards de Facebook, là, ils n'ont qu'à se connecter. Les gens parlent sans comprendre. Les gens parlent sans savoir. Les gens bavardent trop sur les réseaux sociaux. Facebook, outil d'expression, oui, c'est vrai. Mais aussi, c'est un enseignement. La liberté est là, oui, c'est vrai. Mais pas la liberté dans du bordel. On ne peut pas avoir une liberté quand on est dans le noir, comme dit Méréclé, dans l'obscurité. Est-ce que tu es libre dans le noir? Non, parce que tu ne vois pas bien. Tu n'as pas les axes. Voilà. Kay Gervais. Actualité a commencé, hein? Les ouintin Pierre, les vieux foulards de Facebook, là, venez. Je vais vous enseigner le droit. Je vais vous expliquer la loi. Les gens ne comprennent pas, ils parlent, ils bavardent. Ils transpirent, ils tremblent. Non. La loi, là, on se calme et puis on l'interprète avec calme et posement. Casmi Kofi, merci. La loi, on l'explique. Expliquer la loi, c'est l'interpréter. Les gens parlent de quoi? Franchement, vous parlez de quoi ici? Vous me réveillez avec des cris. Vous criez pourquoi? Exprimons-nous. On va s'exprimer. On va se parler. Voilà. Avant de commencer, il y a une petite vidéo de 2 minutes qui m'enjaille pour utiliser l'expression à bobolaise. Parce que souvent là, mon esprit zigué monte. Ouais. Moi aussi zigué. Parce que il y a une dame là, elle est fond de mon zigué. Hein. Quand il s'assoit, il dit, elle m'imite comme ça. Moi-même ici, il dit, celle on devrait faire du théâtre. Oui. Moi, je suis zigué. Voilà. Je suis 2 années. C'est le nouveau slogan. Oui. Je suis zigué. Et puis, je peux parler français. Nous, je les connais aussi. De temps en temps, je parle. Parce que je suis dans Bobo. Ouais. Donc, langage soutenu, là. Je peux avoir le langage soutenu. Comme je peux avoir le langage de bas quartier. Oui, quartier populaire, là, je connais. Je maîtrise aussi ce langage-là. Mais là, je vais prendre le langage soutenu. Parce que quand il y a des gens qui n'ont pas de langage soutenu, il ne faut pas utiliser leur langage parce qu'ils ne vont pas comprendre. Il faut les aider à émerger. Nous sommes des citoyens émergents. Nous sommes d'un pays émergent. Nous sommes dans le tramway émergent. On va s'exprimer avec émergence et élégance. Je veux qu'on écoute un peu la vidéo chap du Premier ministre d'abord. C'est chic, hein? Il faut écouter la partie là. Voilà, ça c'est le monsieur là. Le monsieur si. Voilà. Le monsieur si. Moi, j'ai rencontré le président à l'Assemblée. Voilà, on va l'écouter. Un instant.
Je viens avec vous, on va écouter Chap. Pandora Papers. D'abord, je suis extrêmement heureux qu'il me donne l'occasion, je dirais, à l'oral, après avoir donc transmis par mes services une note à l'AFP sur ma réaction par rapport à l'information qui a été divulguée. Je voudrais simplement, sur cette question-là, dire que moi, j'ai travaillé 15 ans dans le secteur privé avant de rentrer dans l'administration, dont 5 ans en Europe. Lorsque je suis revenu ici, travaillant toujours pour la même multinationale, au bout de quelques années, j'ai démissionné pour créer ma propre entreprise, cabinet de consultant privé. Je travaillais donc pour le ministère de l'Énergie, le ministère de l'Agriculture, la primature à un moment donné, et bien sûr dans d'autres pays de la sous-région, aussi bien pour le secteur public que pour le secteur privé. Et à un moment donné, certainement satisfait de mes services, certaines personnes à l'extérieur, en France et aux États-Unis, en Angleterre, ont souhaité solliciter mes services pour intervenir là-bas. Mais il fallait pour cela que j'ai, je dirais contractuellement, une société qui soit, je dirais, installée, je dirais, sur ces territoires-là. Donc, j'ai créé une société, mais il s'est trouvé que quelques mois et quelques années après, d'abord ma charge de travail ne m'a pas permis de faire ces consultations, et puis quelques années après, ma carrière, je dirais, a changé. Donc, ce sont des sociétés qui n'ont jamais travaillé, qui n'ont aucun actif. Et je crois que je dirais, celui qui a donné l'information a eu l'honnêteté de reconnaître qu'il n'y a aucun actif. Donc, vraiment, je souhaite que ce dossier soit clos, parce qu'il ne faut pas chercher là où il n'y a rien. Voilà. Oui, c'est-à-dire, il ne faut pas chercher là où il n'y a rien. Voilà. Moi, vraiment, c'est une grâce, et c'est inimaginable de me retrouver aujourd'hui Premier ministre d'un pays comme la Côte d'Ivoire. Vraiment, je serais infiniment et éternellement reconnaissant au président Alassane Ouattara, parce que quand on a eu la chance que j'ai eue, je dirais, de sortir de mon village, de commencer mes écoles primaires à Djamé, je n'ai pas imaginé que je serais assis aujourd'hui dans une table de Premier ministre à la Côte d'Ivoire. Et cette carrière-là, aujourd'hui, elle me rend redevable des Ivoiriens. Chaque jour, je suis en mission par le président de la République pour dire qu'est-ce que je peux faire dans ce temps où je serai à la primature pour avoir le sentiment que j'ai changé le destin de quelques personnes et que le président est satisfait du travail qu'il m'a confié. C'est ça mon souci. Maintenant, si d'autres ont d'autres motivations, moi je ne les connais pas, mais honnêtement, de grâce, qu'ils me laissent faire le petit travail que je suis en train de faire. Sur la question qui suit, merci. Vous qui me suivez, c'est de ça il s'agit. J'ai dit, les Winten pierres de Facebook là, les vieux foulards de Facebook là, connectez-vous, on va s'exprimer. Les gens pensent que le fait de porter les vestes d'araignée pour être sur la toile, ils pensent qu'ils ont quelque chose. Ils peuvent changer quelque chose. Et il s'agit de quoi? Qu'est-ce que toi tu apportes à ton pays? Hachi Patrick, fils d'Adjamé, de son village à Adjamé, dit, il a travaillé dans les entreprises privées. Ce n'est pas la politique qui lui a donné à manger, c'est son travail. Suivez l'exemple de l'excellence. On dit chacun a son référent. Quand tu éduques ton enfant, tu élèves ton enfant, tu dis, je veux que mon enfant soit meilleur comme qui? Comme celui-là, comme Hachi, comme Alassane Ouattara, comme Bakongo. C'est ça. Tu ne t'assois pas pour dire, je veux que mon enfant soit voleur. Tu ne dis pas ça où? Parce que même quand tu pries là, tu pries pour que ton enfant réussisse. Tu ne pries pas pour que ton enfant devienne un voleur. Tu ne pries pas pour que ton enfant casse des banques. Tu ne pries pas pour que ton enfant tue des gens. Tu ne pries pas pour que ton enfant arrache des sacs à main aux gens. Tu ne pries pas pour que ton enfant puisse voler, cambrioler des pauvres familles. Ce n'est pas ça la prière d'une mère ni d'un père. La prière d'une famille, c'est l'excellence. Donc, il faut te référer
à celui qui est meilleur pour que ton enfant puisse avoir des repères. C'est ça l'éducation. C'est ça le sens de ce message du Premier ministre Patrick Achi. Ce n'est pas politique. Il n'a jamais imaginé qu'il allait être Premier ministre dans le pays là. De son petit village. Dans l'Epewa, dans Coupé, dans Kié. À Djamé. À Djamé n'est pas Cocody. À Djamé n'est pas Bietri. À Djamé n'est pas Deux Plateaux. À Djamé dans son avant. À Djamé. Quartier Habitat. Ça, c'est le quartier plus riche même de Djamé là. C'est Habitat. Les rues là, je ne sais pas s'ils ont fait, c'est des, on dirait des petites rues. Quand tu marches là, tu te penches, on dirait lui de finesse dans le film de l'Avare. Tu te penches comme ça pour partir. Travailler aussi. Ne cherchez pas à faire de la politique pour devenir riche. Travailler. Travailler dans le secteur privé. Ça veut dire quoi? Dans le secteur privé. Il y a des pays qui ont demandé qu'il travaille. C'est parce qu'il a de la matière. Parce qu'il a de la compétence. Il a de la formation. C'est de ça qu'il s'agit. Ne soyez pas limités. Soyez évolués. Et je vais m'arrêter sur cette partie concernant le Premier ministre Patrick Achi. Je viens maintenant à mon Daichi Kan. Le Daichi Kan de Koumassi. Celui-même qui a transformé Koumassi Poto en Koumassi Lumière. Ça aussi, c'est l'excellence. C'est l'excellence. Personne, Koumassi, il y a eu des maires avant. Mais il y a un maire. C'est différent. Hein? Des maires et un maire. Ça veut dire l'exception. Et Ibrahim Cissé Bakoko est l'exception. C'est un excellent bosseur. C'est un travailleur. Il est disciple du président Alassane Ouattara. J'ai été frappé et touché. Je prends la parole. Moi que vous voyez là, je n'ai pas envie de parler souvent. Sinon, il y a beaucoup à dire. Mais parfois, le silence vaut de l'or. Tu préfères ne rien dire. Les gens bavardent. Je ne parle pas. Je écoute, je passe. Mais quand c'est nécessaire, je prends la parole. Je prends la parole parce que c'est nécessaire. Et c'est important. Les gens diront ce qu'ils veulent. Mais moi, Gouza Naounou, je sais. Et peu de personnes savent. Je sais de quoi je parle. Et quand je parle là, je sais. Moi, les bavardeurs là, bavardage là, ça ne m'intéresse pas. Je parle des faits. Je suis pragmatique. Je parle des faits. Je parle des faits. Parce que c'est, vous voyez, les réseaux sociaux là, les gens sont à la quête de visibilité. Ils mentent. Ils racontent tout et n'importe quoi. Pourvu qu'il y ait des idiots qui puissent les écouter. Ça ne m'intéresse pas. Facebook, monétisation, ils ont gâté. Là même les Africains sont devenus diarrhées sur Facebook. Chacun invente, ils aiment le bad buzz. Le bad buzz. Voilà. Pendant que les Occidentaux cherchent l'excellence, où on dit qui sont aujourd'hui les influenceurs. Normalement, quand on dit influenceurs, ce sont des penseurs. C'est pas de faire du bad buzz, mais c'est n'importe quoi. Les philosophes là, ce sont des influenceurs. C'est ça. L'influenceur, il est d'abord intellectuel. Oui. Il est aussi culturel. Oui. Il y a des paysans qui sont influenceurs parce que
Ils motivent les autres à cultiver. Ce sont des influenceurs. Je ne peux pas rentrer dans ce débat-là. Je vais rester sur Koumassi. Moi, Bakango, homme politique, maire de commune, il influence beaucoup de maires. Ils n'ont pas le courage d'en parler. Mais quand ils sont assis, ils se disent, mais Bakongo, là, lui, il a fait comment pour transformer Koumassi, là? Il y a des gens qui m'appellent, moi. Les gens, même dans leur esprit, pensent que je suis la directrice de communication de Bakongo. J'en ris et j'en joue. Lui-même, il sait. Moi, je sais. Et puis, j'en ris. Parce que c'est pas vrai. Mais si c'est vrai aussi, c'est vrai. On va vous laisser dedans comme ça. Vous êtes dedans. C'est pas ça mon live. Mais j'ai été touchée par son interview. Parce que les gens parlent, les gens racontent. Et je veux qu'on l'écoute. On va l'écouter un peu. C'est important. Hein? On va écouter. Et on va continuer. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, là, c'est bon. Du cas Guillaume Soro, proche du président Alassane Ouattara, et in fine aujourd'hui en rupture de banc avec le président Ouattara, dans les couloirs du RHDP, certains ont vite fait de dire que vous êtes proche de Guillaume Soro. Comment vous réagissez? Ben écoutez, moi j'ai dit tout à l'heure à mes collaborateurs que j'aurais décliné votre offre si cette question n'avait pas été prévue. Alors dites-nous ça. J'aurais décliné votre offre parce que c'est un véritable procès en sorcellerie qui est fait à Bakongo. Donc ce qui se raconte est vrai. C'est un véritable procès en sorcellerie qui est fait à Bakongo. Expliquez-nous. En réalité, ce n'est pas ni par les premiers responsables du parti, ni même par des cadres moyens, mais c'est en général sur les réseaux sociaux où des gens s'amusent à raconter ce genre de choses. C'est une véritable injure qu'on fait à Cissé Ibrahim Bakongo. Quand on tient compte de son parcours, de sa loyauté, de son combat aux côtés du président dans le cadre du RHDP, c'est une véritable injure qu'on me fait de considérer que moi je suis soroïste. Et pourquoi Soro ne serait pas bakongoïste? Au nom de quoi? Pourquoi? Enfin, il faut qu'on m'explique ça un jour. Pourquoi Soro ne pourrait pas être... Peut-être parce qu'il a affirmé son intention de briguer la manifestation. Ah ben oui, mais ce n'est pas... Vous ne l'avez pas encore fait. Mais ce n'est pas pour accéder... Ce n'est pas parce que quelqu'un cherche à accéder au pouvoir qu'on est son partisan. Partisan, c'est-à-dire être militant d'un parti, en tout cas c'est mon cas. Et être militant d'un parti, c'est de suivre des idéaux, c'est de suivre des valeurs, c'est de pousser un certain nombre de valeurs ou de vertus. Moi, je ne suis pas un individu simplement parce qu'il veut être quelqu'un, il veut être député ou bien il veut être maire, il veut être président de la République. Je l'ai refusé de façon ouverte au RDR. J'ai refusé catégoriquement de suivre les individus. Et pourquoi c'est à cet âge, après ce parcours, que je suivrai quelqu'un? Non, je ne le ferai pas du tout. La seule chose à retenir, c'est que j'étais dans le gouvernement de Laurent Gbagbo, grâce à Dieu, grâce au président Alassane Ouattara, comme ministre de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique. Soro Guillaume a été ministre dans ce gouvernement, a été ministre à l'époque, mais il a été également Premier ministre. Donc il a été mon Premier ministre. À l'arrivée du président Alassane Ouattara au pouvoir, il m'a fait encore l'honneur de me reconduire à mon poste. Et Soro Guillaume était le premier mois Premier ministre. Et j'ai été donc son ministre. Voilà nos rapports. Très bien. Alors, bien sûr, il y a des gens qui étaient ses conseillers spéciaux, qui le voyaient matin, midi et soir. Certains sont là actuellement, ils vivent actuellement. Ils sont là, ils sont dans notre parti, ils sont au gouvernement. Il y en a qui étaient à sa table matin, midi et soir. Il y en a qui étaient assis dans son salon matin, midi et soir.
Et ce sont ceux-là qui se promènent, qui... Est-ce qu'on n'assiste pas à une guerre de positionnement au sein du RHDP? Ah ben, écoutez, que cette guerre de positionnement se déroule sans moi. Parce que je ne cherche pas à me positionner. Je suis positionné maire, député maire de Koumassi. Point. Bien, mes amis, on va continuer. On va continuer pour que on avance. Voilà. Voilà. Il va me tuer. Un zigueyi même quoi. Quand j'ai rencontré le président Alassane Ouattara, par le puits des hasards. J'étais, j'allais dire, un fantassin de la plume, pour ne pas dire plus. J'écrivais des articles dans la presse, sans attendre d'ordre de qui que ce soit, sans attendre d'instruction de qui que ce soit. À l'époque, j'étais le DICAB de feu Jenny Kobina, secrétaire général du RDR. Qui ne m'empêchait pas de faire ce que je voulais. Et donc, je faisais des articles. Et c'est ainsi que j'ai fait un article qui a plu particulièrement au président, alors en mission en Allemagne. Et de l'Allemagne, il a appelé pour dire qu'à la fin de son mandat, à la fin plutôt de sa mission, il passerait par Abidjan et sur place, il me recevait, ce qui a été fait. Voilà comment j'ai été reçu, voilà comment j'ai rencontré le président. C'est vrai qu'à l'époque, à ces différentes arrivées ici, nous partions tous à l'aéroport, l'accueillir. Bon, mais sans plus, sans plus. Mais la rencontre, en tant que telle, c'est donc en 98. En 1998. Très bien. Alors, il y a un pan de votre histoire qui vous lie au président Ouattara, oui, que beaucoup de personnes évoquent. On vous a jamais entendu vous prononcer là-dessus ouvertement dans une interview télévisée. J'espère que vous allez le faire ce soir sans réserve. Alors, dans la bataille pour l'obtention du certificat de nationalité du président Ouattara, je crois que nous sommes en 2002, dans le deuxième trimestre, si mes chiffres, enfin si mes précisions sont bonnes. Et c'est vous qui vous rendez à Dimbokro pour faire établir le certificat de nationalité du président Ouattara à l'époque. Expliquez-nous ce petit pan de l'histoire. Bon, l'histoire a commencé à la résidence du président Alassane Ouattara à Blocos, où nous nous retrouvions un certain nombre, Marcel Amontano, Amadou Gon Koulibaly, Ahmed Bakayoko, Ali Koulibaly, et moi-même, et puis Ibrahim bien sûr. Ce matin, nous nous sommes retrouvés et j'ai trouvé que les visages étaient fermés, particulièrement fermés. Il n'y avait absolument aucune lumière sur le visage. Moi qui suis taquin, je n'ai pas réussi ce jour-là à décrisper l'atmosphère. À décrisper l'atmosphère, à obtenir un sourire de qui que ce soit. Et c'est ainsi que je me suis rapproché de Marcel Amontano, à qui j'ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes triste? Il me lâche, écoute, apparemment, tu ne suis pas les choses. J'ai dit, mais si, je suis tout. Bon, on n'arrive pas à faire le certificat de nationalité du président. Il dit, ah bon? Par naïveté, porté par la naïveté, par l'insouciance, dites tout ce que vous voulez ou entendez tout ce que vous voulez. Je lui ai balancé, j'ai dit, ben moi je vais obtenir ce certificat. Mais le gars a dit, mais sois un peu sérieux. J'ai dit, mais je t'ai dit que je vais obtenir ce certificat. En sortant de là, ben, j'ai commencé mes consultations. La première personne que j'ai consultée, c'est un juge, Bamba, il était à Bongwadou. Voilà, Bamba. Le juge Bamba, Adama, paix à son âme, qui est décédé, c'est lui que j'ai consulté. Et il m'a dit, ben, écoute, monsieur, professeur, moi je vous établis ce certificat de nationalité aller-retour 1000 fois. Il lui a dit, mais une seule fois, ça va suffire. Bon, ça s'est passé donc au petit boulevard donc, de l'hôtel Ivoire, où je lui avais, je l'avais invité à un petit déjeuner bien copieux. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Et ensuite, donc, je suis allé à Dimokro, mais en réalité, je partais à Bongwadou.
arrivé à Dimokro, bon, il était 18h, je l'ai appelé hein, pour lui annoncer que j'étais à Dimokro et que le lendemain, je viendrai à Bongouanou. Le discours a changé. Au téléphone, il dit, bon, en l'état actuel de la situation, professeur, je ne suis pas sûr qu'on puisse donner le document demandé. Bon, alors, bon, la grâce divine était sur moi. Je me suis souvenu à ce moment précis que j'étais à Dimokro, la ville natale du président de la République. Donc, j'ai demandé au préfet Issa Diakité, colonel-major Issa Diakité, à passer la nuit chez lui et donc à pouvoir rencontrer la famille du président à Dimokro, ce qui a été fait. Et c'est ainsi que j'ai été mis en contact avec le juge Epifat. Mais il y a toute une partie de mon prochain livre qui retrace tout ça. Hein. Bien. Mes amis, on va faire pause sur ça. On va commenter et puis on va continuer la conversation. Si. Vous qui êtes connectés là, Bakongo dit, il est arrivé à la résidence du président Alassane Ouattara à Blocos. À Blocos. Il a trouvé Marcel Montano. Il a trouvé Feu, le premier ministre, Amadou Koulibaly. Ibrahim Ouattara, bien sûr, le frère du président. C'est pour ça qu'il a dit bien sûr. Parce que sur Facebook là, il y a des gens qui ne comprennent pas. Hein. Quand on va dire bien sûr, ils ne vont pas comprendre. Donc, on va expliquer. Bien sûr, ça veut dire évidemment, naturellement, normalement, puisque c'est le frère du président Alassane Ouattara. C'est ça qui est bien sûr là. Hein. J'ai continué. Feu, le premier ministre Ahmed Bakayoko. Vous avez entendu dans le Soro dedans. Soro qui fait les gens là, vous avez entendu son nom. Qu'on l'a trouvé là-bas, à Blocos. Wente, Pierre et Vieux Foulard. Vous avez entendu Soro, son nom là. Non. On va continuer. Pour établir le certificat de nationalité du président Alassane Ouattara. Parce que les gens m'ont envoyé ces vidéos-là avec des commentaires. Genre, ils ont des scoops, quoi. Genre, ils ont des scoops. Donc, eux, ils envoient ça petit cousin. Et nous-mêmes qui vivons ici en France, dans la diaspora, pour établir nos certificats de nationalité, c'est difficile. Hein? C'est maintenant avec l'arrivée du président, il a facilité les choses. Que c'est devenu facile maintenant, mais tu peux aller directement au plateau pour récupérer. Parce que le président sait ce que c'est que le certificat de nationalité. L'importance du certificat de nationalité, surtout quand tu es ivoirien vivant à l'extérieur du pays. Quand tu es issu de la diaspora, on galérait comme ça pour faire certificat de nationalité. Tu vas dépenser l'argent, tu souffres. À plus forte raison, un homme politique qu'on a diabolisé, à qui on refuse l'acte de nationalité parce qu'on ne te donne pas. Si on te donne, tu vas être candidat. Donc, politiquement, ils ont fermé tout. Politiquement. C'était une volonté politique de l'empêcher
d'obtenir son droit. Laissons la passion politique de côté. Nous qui vivons ici en Europe, là, regardons la réalité en face. On te refuse un droit. Même quand tu vas à la préfecture ici en France, là, on ne te refuse pas. Hein. Le fait qu'on t'explique et que tu es fatigué, tu tournes là, tu as l'impression que c'est que tu es blessé profondément, à plus forte raison dans ton propre pays. Quand on va au pays là, pour faire des documents là, quand on te dit tu arrives au plateau dans l'administration, le matin dans la chaleur, tu attends, jusqu'à... Et puis il n'y a pas de salle d'attente en fait, dans les administrations. On dit attendez dans le couloir, tu vois les gens sont adossés au mur dans les couloirs, dans la sueur, dans la transpiration, parce qu'il n'y a pas de salle d'attente. Ça c'est un autre volet de mon life. On ne peut pas venir dans une administration où les gens sont arrêtés, il n'y a pas de salle d'attente. C'est grave. Il faut y penser. Quand on nous fait ça, là, nous qui venons de la diaspora, là, on a envie de mourir. Parce qu'en Europe où on vit, là, quand tu arrives dans l'administration, à la mairie, à la préfecture, à la justice, il y a des salles d'attente, il y a des bancs. Les gens te reçoivent, ils ne regardent pas ta couleur de peau, à plus forte raison dans ton pays. Donc, c'était une volonté politique de vouloir écarter Alassane Ouattara. Donc, ceux qui étaient au pouvoir, ils ont donné instruction. Vous savez comment ça fonctionne en Afrique, la magouille et la corruption à tous les niveaux. On dit ici, il y a un juge qui décide. Parce que le certificat de nationalité est signé par le juge. Qui signe le certificat? C'est au tribunal. Mais s'il y a un juge qui s'est amusé pour signer ce certificat pour donner à Alassane Ouattara, non, ils vont même pas, ils vont te tuer. Et le propre frère même, celui qu'on dit le fils, un des fils du Nord là, Bamba, juge Bamba. C'est-à-dire, tout le monde peut dire non, sauf Bamba. Et le juge Bamba a doublé Bakongo. Il arrive là, il a disparu. Il tremble. Il a peur. Il n'a pas le courage de délivrer. C'est-à-dire qu'en tant que juge intellectuel, homme de droit, homme de loi, signer le certificat Bikikle dont je parlais. Bikikle, il ne peut pas signer. Il n'a pas le courage de signer. Eh? Il n'a pas fait. Puisqu'il faut trouver un juge qui va avoir le courage d'aller convaincre son ami. Je peux me donner le certificat du monsieur. Tout le monde a peur parce que ta place est confortable. Il ne faut pas me tuer, il ne faut pas me chasser. Il y a eu un jeune juge. Il ne s'appelle pas Bamba. Il ne s'appelle pas Ouattara. Il ne s'appelle pas Sissi. Il ne s'appelle pas Doumbouya. Il ne s'appelle pas Sanogo. Il ne s'appelle pas Koulibaly. Il s'appelle Zorobi Epiphane. Gouro. Je précise la partie là. Gouro. Zorobi Epiphane. De Dimbokro. Le petit juge de Dimbokro. Il a pris son courage. Je suis un intellectuel. Je lis le droit. La loi dit. C'est son droit. Je signe. Zorobi a quitté le pays. Ils l'ont léché. Ils l'ont poursuivi. Ils ont brûlé son village. Je ne réveille pas les blessures. Je vais juste relater les faits. C'est pour ça que je dis, l'interview de Bakongo est très, très enrichissant. Oui. Oui. Il a signé, il a donné. Comment vous pouvez expliquer? Le frère aîné d'Alassane Ouattara, vice-président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire,
Aujourd'hui, on a grandi, on a été à l'école, on sait lire. Même si on ne connaît pas le droit, on a quand même le b.a.-ba. Mes frères sont ivoiriens. Et puis on dit, moi, je ne le suis pas. Vous vous expliquez ça comment? Toi-même qui m'écoutes, tu expliques ça comment? Si ce n'est pas la volonté d'empêcher un homme, je mets ça de côté. Bakongo, merci beaucoup de nous apporter cette lumière. Je ne vais pas rester longtemps sur le cas de Guillaume Soro. Il a dit lui-même. Mais ça, je ferai le jour, au moment important. Quand on dit le jour, si nécessaire. Moi, vous en avez. Ce jour-là, je vais sortir. Et puis, je vais dire. Et puis, il va boucler la bouche de beaucoup. Pour l'instant, il ne dit rien. Je suis là, puis il regarde. J'ai dit, je ne dis rien. Moi, je ne suis pas sur Facebook pour escroquer des personnalités. Ça ne m'intéresse pas. Je fais de la sensibilisation citoyenne. C'est mon engagement et mon droit, mon devoir. Quand je me regarde dans la glace, j'ai bonne conscience parce que je me dis, j'ai essayé de faire quelque chose. Même si ça ne marche pas comme je souhaite, mais je fais quelque chose, j'apporte un petit. Chacun apporte un peu, on va éteindre l'incendie. Je mets de côté. On va continuer. Et je veux qu'on écoute cette partie pour ceux qui confondent l'interprétation de la loi. On va expliquer et on va s'exprimer. Parce que je lis ici et là, Bakongo aurait interprété la loi et qu'il ne devrait pas interpréter la loi. Mais un juriste, ça interprète la loi? Il parle de quoi? Le juge, ça interprète la loi? C'est la loi que Zorobi Epiphane a interprétée, c'est pour ça qu'il a signé. On interprète la loi? On fait quoi de la loi? On ne vient pas lire là. Parce qu'on prend la loi, on lit. Mais c'est une interprétation de la loi. La loi, ça s'interprète. Le juriste interprète la loi. Le juge interprète la loi. Même l'avocat interprète la loi. Mais c'est le parlementaire qui vote la loi. Le parlementaire, là, c'est lui qui vote la loi. On la met en application. Et elle est interprétée. Qu'est-ce que les gens ne comprennent pas? J'ai dit, mais c'est un problème. Le français est quand même subtil. Je ne comprends pas. Un truc simple, là, vous n'avez pas compris ça. Ou bien, j'ai compris. Ah, on va écouter un peu et puis on va continuer. On va se laisser. Parce que vraiment, c'est quand même difficile. J'ai dit, le mal de l'Afrique, c'est l'éducation des masses. Les gens se prennent, c'est pour ça que j'ai parlé de ce qu'on appelle être influenceur. Les gens bavardent. Ils sont des influenceurs. Mais vous influencez qui même? Oh, vraiment. Facebook. À partir de janvier, là, les pages que vous avez monétisées, j'espère que vous avez gardé 24,22%. Vous allez payer. Oui, parce que les GAFA, là, la loi a été votée. Comme vous êtes sur Facebook, vous utilisez les réseaux sociaux sans connaître les réseaux sociaux, les lois des réseaux sociaux, là. Je vais vous faire un cours dessus. Un autre jour. Les GAFA, là, les États ont voté
Ils doivent payer les impôts. C'est pour ça qu'ils vous donnent la monétisation des pages. Par les publicités, vous recevez de l'argent. Mais c'est vous qui allez payer les impôts des GAFA. C'est là que vous allez voir, vous n'aurez plus de pages. Vous serez surpris. Ce qui est intéressant là, vous ne pouvez pas vous cacher. Parce qu'avant de monétiser, là, tu as un compte. Il y a tout. Ils ont tout de vous. Tu t'assois à la maison et puis les impôts, quand ça arrive là, sur 10 000 euros que tu aurais reçu sur l'année là, on dit que tu dois payer 2400 euros. Pourtant, tu as déjà bouffé. Ah oui, et puis on te poursuit pour ça. Vous allez payer les impôts. Continuez à faire seulement le Yembre Yubu Tambon, fait-nous sur Facebook. On vous regarde. On va écouter. Criez seulement dans nos oreilles. Criez. Criez seulement. Mais Facebook va crier Madou à partir de janvier. Criez. Je laisse ça de côté. Je mets ça. Je ferme la cocotte minute. Ce n'est pas encore cuit, donc je n'ai pas ouvert ça. On va écouter Bakongo sur ce sujet de l'interprétation de la loi. Voilà. C'est important. Je pense que je l'ai envoyé même ici, là. Je vais regarder là pour pouvoir aller facilement. Je suis là-dessus même. Non, un instant. On va aller dessus. Alors, Bakongo. Bakongo. On va aller dessus. Donc, je vais aller là. On a ici cette vidéo qui dure... voilà, c'est là. On va diminuer. On va diminuer ta partie là. Parce que je vais aller rapidement sur... à partir de 3 minutes, je crois, ouais. Je ne suis pas à faute, je parle par les actes. On se rend bien compte. Alors peut-être aussi qu'on ne vous entendait pas parce que vous ne vouliez pas donner du grain à moudre à ce débat qui est né de l'interprétation de la Constitution à la faveur de l'élection présidentielle de 2020. Non, il n'en est rien, absolument rien. C'était un débat pour moi qui n'avait absolument aucun sens. Ceux qui menaient ce débat, je peux dire qu'ils le menaient au-dessus de leur force. Parce que le droit à une discipline ne s'y faute pas, hein, qui veut. Le débat n'avait aucun sens. Parce que le droit à une discipline, j'interprète là. Vous voyez? Là, je suis en train d'interpréter aussi. Parce que ce que nous faisons, je suis en train d'interpréter. Donc, j'interprète. Interprétation. Je suis intervenu sur le troisième mandat du président. Et je le dis ici de façon ouverte, sans aucune cachotterie. Bien sûr. Au même titre que Oraga Obu, au même titre que Sansan Kambilé, au même titre que les autres membres du comité d'experts mis en place par le président de la République. J'ai donné une position qui était la même d'ailleurs que les autres. Mais vous savez bien, en droit, il y a des philosophes du droit qui disent que le droit est comme une note de musique. Une note de musique. Le droit est comme une note de musique. Il appartient à celui qui le dit de faire en sorte que son son plaise. Alors, j'ai donné une position qui n'était pas parole d'évangile. C'était qu'une interprétation des textes. Et j'ai fait un article, pour ne pas dire 2 articles, pour préciser que ce n'était qu'une position, mais qui pourrait être contredite par d'autres. Ce qui d'ailleurs a été le cas aussi bien par des juristes ivoiriens que des juristes à l'international. Et enfin, je dis que la seule position qui va trancher définitivement sur cette question sera celle du Conseil constitutionnel, ce qui a été fait également. Donc, je ne me suis pas dédié, je n'ai pas manqué de courage, contrairement à ce que j'ai entendu. Je ne suis pas un homme à me défroquer. Je ne suis pas homme à me défroquer, je le dis bien, j'assume toujours mes positions. Certains auraient tout simplement voulu que je vienne sur la place publique dire à la face du monde
que celui que j'ai choisi volontairement comme étant le président de mon parti, celui que j'ai décidé volontairement de suivre, que ce dernier, disons, bon, D'accord. voilà, n'a pas dit la vérité sur une question ou une autre. Même si c'est le cas par discipline du parti, je ne ferai pas ce que... Même si c'était le cas par discipline du parti, je ne dirais pas. Même si c'était le cas, c'est au conditionnel. Quand on dit même si, le si c'est une condition. Même si c'était le cas, je ne le ferai pas. Ce qui n'est pas le cas, bien évidemment. C'est ça l'interprétation. C'est une note de musique. C'est à toi de l'accorder, de faire en sorte de donner du son. Oh, français est chic. Et vous savez, je vais vous dire, la langue française, elle est magnifique. C'est une très belle langue. Elle est d'une subtilité. Elle est d'une séduction. La langue, elle est charmante. La langue française est très belle. C'est quand tu ne la comprends pas que tu penses qu'on t'agresse. Non, non. La langue française a du charme. Oui. Bakongo dit, et il est clair là-dessus. Les gens m'écrivent pour dire, tu as vu, Bakongo a dit 3e mandat. Je peux même vous dire, et alors? Oui. Qu'est-ce que vous appelez 3e mandat? Oui. Qu'est-ce que vous appelez 3e mandat? La constitution ivoirienne est respectée. Les textes de loi ont été votés. Il y a eu un référendum. Les parlementaires ivoiriens, dont M. Guillaume Soro était président à l'Assemblée nationale, a fait la campagne de la 3e République. Mais oui. C'est ça la subtilité de la chose. La subtilité, elle est là. Le pouvoir, pour que le président Alassane Ouattara se représente là où il s'est présenté, ça a été un référendum et c'est les parlementaires ivoiriens qui ont donné ce plein pouvoir au président Alassane Ouattara. C'est eux qui ont voté la loi à l'Assemblée nationale. Donc Soro Guillaume était président de l'Assemblée nationale. Donc Soro Guillaume, ça veut dire l'erreur de la Côte d'Ivoire. Il est une erreur. Il est une grossière erreur dans la vie politique de notre pays. Et il a été une grossière erreur à des postes de responsabilité. Un président de l'Assemblée nationale qui ne connaît même pas les textes de loi qu'il vote. Il se contente de bouffer des cacahuètes. Parce qu'il s'est rempli les joues, il mange seulement les arachides. Il grille, il mange. Il grille, il mange. Tant qu'il y a arachide à griller, à manger, lui, il mange. Il ne sait pas vendre. Parce qu'il ne connaît pas les textes des lois. Vous allez m'excuser. Hein. Il y a, mon frère, je te rappelle, hein, quand je finis tout de suite. Oui. Nietzsche. Nietzsche, oh. Je suis de Congo. Inch'Allah. Inch'Allah. Dieu est miséricorde. Merci. 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 C'est ça.
C'est ça. Donc, ça marche. Ok. Mais toujours. Ciao. Donc, on s'appelle après alors. Ciao. Mhm. Bonsoir, mon frère. Ah. Hein? Waouh. Ouais, ouais. D'accord. Mhm. D'accord. Mhm. Mhm. Oh là là. Mhm. Mhm. Waouh. Mhm. 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 C'est ça. Oh la laisse. Ah. Oh là là. Ouais. Oh là là. Mhm. Ça. Mhm. C'est ça, ouais, tout à fait. Non, tout à fait, tout à fait. Oh, c'est pas intéressant. Mhm. C'est ça. Mhm. C'est ça. Mhm. C'est ça. Mhm. Très bien. Mhm. Ouais, j'ai vu ça en plus. Mhm. Waouh. C'était- C'est ça. C'est difficile. C'est ça. C'est ça. Yahoo. Merci. Merci beaucoup. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci. Si, si. Merci. C'est ça. Que Dieu vous bénisse. Courage aussi à tout le monde. Euh, si, mon frère. Mais, yeah, ça marche. Ok. Ça marche, ok. Ça marche, ok. À plus tard. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Ouais, ciao. Ciao. Désolé, je vous ai fait attendre. C'est une très bonne chose. C'était un appel. Désolé. Vraiment.
Je vous ai fait attendre, je m'en excuse. C'était un appel. L'appel, il fallait que je prenne l'appel. Voilà. Je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas. Et là, je ne pouvais pas louper l'appel. Je ne pouvais pas louper l'appel. Mais je peux vous dire que, en tout cas, les choses bougent, on nous suit. Et ça, c'est important. On va terminer. On va terminer. Et donc, venez, j'étais où? Vous voyez, je suis parti, j'ai fait le tour du monde et je viens d'arriver. Donc, du coup, quand on revient de l'espace, là, on est un peu... Donc, je disais que... Oui, si je vous suis au fur et à mesure, hein, voilà. L'interprétation de la loi. L'interprétation de la loi. La loi est une interprétation. On interprète les textes des lois. C'est les députés qui votent les lois. Donc, la loi est votée par les parlementaires. Ensuite, les juges, les magistrats, les juristes interprètent la loi. Donc, je ne vois pas pourquoi les gens crient. Mais Bakongo est un juriste qui interprète la loi. Et je voudrais vous faire écouter cette vidéo. Ras Diara, il dit, fais nous faire écouter ton petit pincement. Soro Guillaume était président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. C'est les parlementaires ivoiriens. On dit, oui, pourquoi Bakongo a dit 3e mandat? Mais, je veux, le président Alassane Ouattara, il est à son premier mandat de la 3e République. Mais, il a eu 2 mandats avant. Oui. Là, je suis en train de vous interpréter. Je fais une interprétation des choses que vous ne comprenez, vous ne maîtrisez pas. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, la 2e République, il a eu ses 2 mandats de la 2e République. Mais la 3e République, que Soro Guillaume lui-même a fait campagne, que tous ceux qui étaient à l'Assemblée nationale, ils ont voté. Il y a eu un référendum. Il n'y a eu que 2 députés ou 3 qui n'ont pas voté, qui ont voté non. Je vais vous montrer ici. Ici, c'est qui? Ici, c'est quoi? Et c'est qui? C'est Soro Guillaume. Il avait oui à la main, il a fait campagne pour la 3e République. Et donc, effectivement, la 3e République a permis au président Alassane Ouattara de faire un premier mandat de la 3e République. Nous avons interprété la loi. C'est parce que nous avons interprété la loi et le maire Bakongo l'a bien dit, le ministre Bakongo l'a bien dit. Il dit que la loi est une note de musique que tu accordes pour faire ton son. Oui, la loi que Soro Guillaume, la constitution que Soro Guillaume a votée là, nous on a interprété, on a fait une note de musique et puis on a fait le son, puis on a mis bim. Paris est resté silencieux. Soro pensait qu'il maîtrisait Paris. Quand il est arrivé, il a commencé à dilapider l'argent, donner des centaines de millions, des centaines de millions d'euros, des 1000 euros à des gens. Soro donnait. Mais Soro là, Soro là, les journalistes français qu'il a mis dans sa poche, c'était pourquoi il n'a pas eu le courage de leur dire, vous savez, j'ai été con. Il n'a pas eu le courage de dire ça aux journalistes là. Parce que la constitution là, j'étais là-bas, c'est moi qui ai voté. C'est moi qui ai voté. J'ai fait campagne. Vous pouvez leur dire la vérité. Donc je pense que quand vous êtes entre vous là, interprétez la loi. C'est important.
c'est apprendre. Je vous invite à interpréter les textes de loi. Oui. Il y a quand Gbagbo est rentré, il a dit quoi? Respectons les textes des lois que nous nous dotons. Nous avons respecté les textes de loi. C'est pour ça que le président Alassane Ouattara a fait son premier mandat. Il a son premier mandat de la 3e République. Et si vous continuez mal là, on va interpréter la 3e République. Oui. On va l'interpréter. Et on va accorder le son. Et puis on va bim. Votre chance. Le président est fatigué lui-même. Il a envie de prendre sa retraite. Sinon là, on interprète la loi. C'est de ça qu'il s'agit. On parle de quoi? On interprète la loi. Le juriste interprète la loi. Le juge interprète la loi. Quand vous arrivez au tribunal là, avant la révolution, puisque la constitution, les lois, ce sont les... La loi maintenant elle est universelle, hein, presque universelle. La loi elle est universelle. Oui. Après la révolution, avant même la révolution, les juges avaient tous les droits. Ils viennent, ils coupent ta tête, ils te brûlent en public. Les juges avaient plein pouvoir avant la révolution. C'est le plein pouvoir des juges qui a agacé le peuple et ils ont fait la révolution. Et c'est après la révolution, on dit maintenant, les juges là, ils ne vont pas décider, ils vont interpréter. Les enfants, je vais vous enseigner. Après la révolution, parce que les juges décidaient, quand ils voulaient, ils ont raison, oh. Ils n'ont pas raison, oh. Il y a des erreurs judiciaires, oh. Eux, ce sont les juges, ils étaient comme Dieu. Ils décident, on applique. La révolution a eu lieu. Les juges ne décident pas. Ils interprètent la loi. Parce que les peines des lois, là, ils ont... Je ne sais pas comment je peux vous faire en simple. Voilà. Les peines ont été fixées, plafonnées. Les peines ont été fixées et plafonnées. On dit les crimes, par exemple, c'est de 2 à perpétuité, c'est-à-dire 30 ans. De 2 ans à 30 ans. Donc, les juges interprètent. Donc, ils vont prendre les faits. Ils vont juger les faits. On dit, les juges vont juger les faits, mais ils jugent les faits. Ils interprètent la loi qui dit que eux, ils vont venir dire, on te condamne parce que en fonction des faits qui nous ont été établis avec les preuves, les éléments de preuve, au lieu de te donner 2 ans de prison, crime avec préméditation, on va te donner 30 ans, perpétuité. Parce que tu as prémédité le crime. Tu as préparé, tu as fait exprès, tu as pris ton temps, voilà. Mais crime, quand on dit crime passionnel, on ne te donne pas 30 ans de prison. Puisque l'interprétation, on interprète pourquoi, dans quel état tu étais. C'est pour ça qu'il y a les avocats. On dit la défense. Donc, on interprète la loi, pour vous dire simplement. La loi s'interprète. Voilà. Donc, le mot interprétation, là, si vous n'avez pas compris, j'ai essayé d'expliquer tout simplement pour vous aider à comprendre ce que c'est que interpréter la loi. Et je vais terminer sur cette vidéo parce que, comme les gens parlent beaucoup, pour vous donner, quand Soro faisait la campagne de la stabilité du pays. Vous avez pris la décision audacieuse, décisive, de donner à la Côte d'Ivoire une nouvelle constitution, la constitution de la 3e République. Et pour cela, Monsieur le Président, l'Assemblée nationale vous a soutenu et vous a accompagné dans ce projet noble de donner une 3e République à la Côte d'Ivoire. 3e République où nous aurons la stabilité, la paix, où nous aurons la possibilité, la lisibilité de travailler au développement de notre pays.
Mes amis, hein. Voilà. J'ai dit, hein. Guillaume Soro. Guillaume Soro. Il a fait campagne pour la Troisième République. Les textes de loi sont votés à l'Assemblée nationale. La Côte d'Ivoire est une démocratie. Nous avons les institutions démocratiques. Alors, il y a, comme dit Mondaï Chikane de Koumassi, le maire Cizé Bakongo, ce sont les sorciers Modia. Les sorciers Modia qui courent après lui. C'est lui qui a voté la loi. Il a interprété la loi. C'est un juriste. Il se charge de faire son travail de juriste. D'écrire, on dit voilà nous les tests de loi. Il faut vérifier si c'est aux normes. S'il y a la virgule peut déranger, si le point peut déranger. C'est ça le rôle d'un juriste. Hein. Vous avez vos lois. Vous emmenez, il les met en ordre pour vous. Il les lit, il dit, ah, si vous avez mis un point ici, dans la défense, le point là peut être interprété autrement. Donc, il faut bien mettre le point, ou il faut mettre une virgule, pour ne pas que le point soit interprété et qu'il y ait un refus. C'est ça le juriste, en fait. Le juriste, c'est ça. La loi, elle est là. Il lit, il y a les tests de loi, il va le lire. C'est comme quand vous partez, le juge peut vous condamner pour un fait, pour dire, je vous condamne parce que vous avez commis pour tel fait. Mais l'article de loi qui prend pour vous condamner là, prenez même article de loi. C'est ça on dit, ah l'avocat il est fort, hein? Non, l'avocat il interprète. C'est ça. Il prend pas, il va pas ailleurs. Il prend même test de loi là. Parce qu'on te met les tests de loi. On met alinéa 1, alinéa 2, alinéa 3. Toi, tu t'en vas dans alinéa là. Tu prends le même. C'est-à-dire que test de loi qu'il a pris pour te condamner là. Tu prends son alinéa de ça. Et puis toi, tu viens te défendre. On t'a condamné et puis après tu as acquitté. C'est comme ça. La loi, c'est une interprétation. On va faire court. Je prends le cas de M. Laurent Gbagbo quand il était à la CPI. Pourquoi il a été acquitté provisoirement? Parce que le procureur a juste... C'est qu'une seconde. Donc, ils ont interprété les 1 seconde là. Ils ont pris ça pour se défendre. C'est l'interprétation. Ça ne veut pas dire que tu es innocent. Mais tu as utilisé le retard là, comme c'est indiqué dans la loi, pour te défendre. Mais la loi dit. C'est comme ça. Donc, l'interprétation là, c'est ce que ça veut dire. Je m'arrête là. 1h13. Merci à tous. Pour des gens, quand vous partez commenter, qui ne comprennent pas forcément ce que c'est que l'interprétation, ce que c'est que les tests de loi, dites-leur que un juriste, ben, ça interprète la loi. Un juge, ça interprète la loi. Un avocat, ça interprète la loi. Voilà. Maintenant, la loi, elle est votée par qui? Elle est votée par le Parlement. La Côte d'Ivoire est dotée de 2 chambres. Il y a le Sénat et il y a l'Assemblée nationale. Donc le Parlement, les députés vont discuter, débattre, voter la loi. Ensuite, la loi va aller à la Chambre des sénateurs. Les sénateurs peuvent dire oui ou peuvent dire non. Ils vont dire, ah, il y a une virgule ici, nous on ne veut pas. Il y a un point ici, on ne veut pas. On ramène encore chez les députés. Ils vont réévaluer, on dit, ils vont réévaluer, ils vont ramener. Et puis après, quand on n'est pas d'accord, mais la décision revient au Conseil constitutionnel qui est souverain. Le Conseil constitutionnel qui tranche. Quand les députés ne sont pas d'accord, quand les parlementaires ne sont pas d'accord, c'est le Conseil constitutionnel qui dit, bon, ok, on valide ou on ne valide pas. Et c'est ce qui a été fait pour la Troisième République. La loi, la Constitution
de la Troisième République a été votée, elle a été validée, elle a été votée. Le Conseil constitutionnel a vu qu'elle a été votée. Il y a eu un référendum. La plus grande majorité des Ivoiriens ont voté oui. Le Conseil constitutionnel a validé. La Troisième République adoptée. Point final. Donc ne cherchez pas des poux. Si vous avez des revendications à faire, mais ayez le courage de poser les questions à Soro Diom pour dire, mais vous faites Soro, tu étais bête avant ou tu n'étais pas bête avant? Il est là, il m'a arraché le Eh ben voilà. Bonsoir et je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir suivi. Merci d'avoir relayé. À très vite. Bye bye.